chère Balance, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour le mois de avril 2021. Donc vie sentimentale, ça peut concerner le cercle familial ou le cercle amical, mais il est vrai que c'est principalement pour quelqu'un à laquelle vous pensez, quelqu'un que vous avez dans le cœur, donc un partenaire souhaité et un ou une partenaire souhaitée. Donc le début de ce tirage, j'ai sorti la carte d'ambiance, hein, qui est ici la carte 12 du pendu qui est renversée. Je vais en venir aux explications. Pour l'instant, je continue au point de vue de la structure du jeu à vous expliquer comment elle est faite. Ici, vous avez donc la situation actuelle. Ici, vous avez l'obstacle ou l'épreuve ou ce qu'il y a à développer durant cette période. Et puis, on a l'évolution avec ces deux cartes-là. Et la dernière ici, qui n'est pas encore retournée, c'est la carte conseil que je retourne en dernier, tout à la fin. Donc, je reviens sur la carte d'ambiance, qui est donc la 12, le pendu qui est renversé et qui est dans un sens plus favorable que dans son sens naturel. Et ici, on parle de trouver donc plus d'assurance, de confiance en soi, d'avoir un changement au niveau de notre vision, de notre regard sur la vie, sur la chose en question qui sur laquelle on est concentré durant une période donnée, une problématique ou quelque chose de ce type. Ici, c'est plus l'aspect sentimental. Donc, on parle de nouvelles perceptions, de nouvelles visions par rapport à ça, à trouver, à chercher, et de relations que l'on veut, de relations ou de liens que l'on veut durables. Ça peut être aussi quelque chose qui se présente sous la forme d'une manière secrète, un amour secret. En tout cas, une relation qui est très intériorisée. Donc voilà, toutes les suggestions que amène cette carte, notamment pour cette période. Alors, on rentre plus en profondeur sur votre tirage, sur votre jeu, et on parle de la situation actuelle avec la carte 21 qui est l'originelle, qui est donc à l'envers. Et puis, cette carte, elle est avec la carte numéro 23, la menthe, qui est dans son sens normal. On parle ici, je pense, d'une... alors, pour moi, c'est une situation passée qui parle de séparation, d'éloignement, et de quelque chose qui a échoué. Donc, c'est une relation pour moi qui a échoué et qui s'est terminée par une séparation. Mais qu'il y a toujours, je pense qu'il y a toujours un lien, malgré tout. Alors, séparation du couple, puisqu'il y a eu couple, mais donc maintenant il y a séparation, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de lien possible, plus d'échanges. Pour moi, il y a toujours un ou des échanges, mais il n'y a pas de relation physique. C'est ça que je veux dire. Hein. Il n'y a pas d'engagement sentimental, amoureux. Mais il y a toujours ce lien qui est existant, voilà, qui est positif, hein, puisqu'il n'y a pas de... On ne parle pas de conflit, on ne parle pas de querelle, on ne parle pas de tension, ni quoi que ce soit. Simplement, il n'y a pas de contact amoureux. Excusez-moi, j'ai la voix qui va pas très bien. Et donc, voilà. Sur le point suivant, donc obstacle, épreuve ou ce qu'il y a à développer, on a la carte de l'affûté
qui est avec la carte temporelle du futur qui se trouve donc être à l'envers. Et alors, pour moi, ça me parle justement de projection d'un futur qui est, au moins, qui est difficile à imaginer, je pense, à développer, puisqu'il y a eu échec auparavant, il y a eu rupture au point de vue de la relation, du lien. Et donc maintenant, il est difficile de se projeter en avant sur des choix, sur des décisions, puisque avant c'était pris en commun. Or là maintenant, je pense, avec la carte du pendu, c'est une invitation durant cette période, pour profiter justement d'essayer de construire quelque chose de nouveau par rapport à vous. Alors, à vous euh, individuellement, mais aussi par rapport à l'autre personne à laquelle vous pensez, laquelle vous avez toujours dans le cœur. Et donc, essayez de changer de tactique pour vous rapprocher de cette personne d'une manière nouvelle. Et je pense que vous êtes prêt à faire des sacrifices, ou un sacrifice, un grand sacrifice, pour pouvoir vous rapprocher de cette personne à nouveau. Et parce que pour moi, vous êtes encore très concentré, très tourné vers cette personne, et vous êtes prêt à reconsidérer vos valeurs, votre lien en fait amoureux. Vous êtes prêt à le mettre à l'épreuve, j'ai envie de dire comme ça aussi, pour réévaluer ensemble et reconstruire ensemble un avenir qui soit très positif. Et donc, pour vous, je pense que la participation des deux est fondamentale. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est de tisser le plus de liens possible avec cette personne, en faisant des projets pour faire progresser donc de manière positive la relation en question, trouver des points communs que vous aviez et qui éventuellement pourraient rester au premier plan dans cette période. Pour moi, j'ai envie de dire que c'est une période de transition qui est compliquée, qui est difficile, qui est un peu inhabituelle pour des personnes qui ne sont plus ensemble, mais qui ont, je pense que de votre côté, en tout cas, je pense qu'il y a toujours ce désir, cette volonté de retrouver cette personne sous un jour peut-être différent, mais en tout cas en ayant un lien amoureux avec cette personne. Et sur le point évolution, on a donc l'Angelot, la carte 19, qui est renversée et qui est associée avec la carte de la chute et qui est aussi renversée. Alors, ces deux cartes se rejoignent dans leur signification, où elles parlent d'un blocage, d'un obstacle, d'un arrêt. Mais par contre, elles se rejoignent aussi dans le sens où elles parlent de tristesse, quelque chose de profond. On peut même aller jusqu'à en parler dans le sens d'un deuil qui serait difficile à faire, donc le deuil d'une relation.
qui donne du chagrin, qui donne peut-être des remords, mais en tout cas du chagrin, une profonde tristesse, parce qu'il y a la perte de quelqu'un. On a le sentiment où c'est effectif, la perte de quelqu'un qui pour nous est important, en tout cas pour vous, cher, je pense, Balance. Et en fait, on vous invite à prendre un temps de reconsidération des événements pénibles, mais c'est difficile, étant donné qu'en même temps, il faut retisser des liens qui sont défaits. Et ces liens qui sont défaits, il faudrait les reconstruire sur de nouvelles bases. Voilà. Mais là, ça voudrait dire aussi que vous reprenez confiance et pour l'instant, c'est plutôt quelque chose de pénible, de difficile à faire. Et c'est ce qui bloque en fait dans votre évolution actuelle. Alors, j'ai envie de, avant de retourner cette carte-là, donc la carte de conseil, j'ai envie de faire avec vous, donc, essayer de trouver une autre carte qui pourrait débloquer, enfin, qui indiquerait que la situation se débloque au point de vue émotionnel, au point de vue concret aussi, bien sûr. Donc, on va voir ensemble, je demande. Alors, je coupe et je prends la première carte. La première carte que je dépose et que je vais découvrir avec vous. Alors, cette première carte, c'est donc l'indécis. Et là, l'indécis, en fait, il nous indique que bon, la situation, comme les autres cartes, hein, on a vu, elle est à l'envers. Et cette carte de l'indécis ne donne pas d'indication, en fait, j'ai envie de dire positive par rapport à l'évolution de la situation. Alors l'évolution, c'est pas une évolution à 6 mois, c'est une évolution quand même dans un avenir proche. En fait, je pense que vous êtes invité à faire une sorte de méditation, un retour sur vous-même, pour trouver quelles sont vos valeurs, vos limites. C'est comme le pendu, hein, c'est du même ordre d'idée, de revoir vos valeurs sans vous mentir, hein, en étant tout à fait objectif et essayer d'approfondir en fait tout ce qui vient à vous durant votre retrait, votre retour sur vous-même. Et puis, à ce moment-là, avec cette carte, c'est une période en fait d'introspection auquel vous êtes invité. Et je pense que il y aura plus d'informations que vous allez trouver en vous pour solutionner pour l'instant ce qui vous pose problème et ce qui s'impose à vous d'une manière, sous la forme d'un blocage au niveau émotionnel, hein, je parle. Donc la carte conseil, on va voir ensemble ce qu'elle dit. Et la carte conseil, c'est la 32 qui parle de confiance dans le processus. Donc on en a parlé un peu, je pense, de vous faire confiance et de faire confiance aux événements qui arrivent. Et ça vous signale en fait, cette carte aussi, qu'il y a quelque chose qui est en train de venir à vous, qui peine à progresser, mais ça vient vers vous. Et c'est pour vous inviter à changer de votre point de vue
et plus vous arriverez à changer votre point de vue, et plus les choses vont pouvoir s'inviter dans votre vie de manière facile, plus souple, plus sereine. Et ça va vous permettre de passer à un nouveau chapitre. Vous allez franchir une nouvelle porte dans votre vie. Voilà, chère Balance, pour votre tirage. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.